Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel épisode de la vie des compagnons. Et nous avions prévu d'aborder la vie de Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, mais avant cela, nous devons parler de son chef de clan, et son chef de clan n'est autre que At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, qu'Allah l'agrée également. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais pourtant c'est une personne très importante de la Sira, car c'est lui qui a ramené le message de l'islam auprès de sa tribu. Et donc c'est par son biais que Abu Huraira a été instruit sur la religion musulmane. Alors qui était At-Tufayl? Comme on l'a dit, il était chef de tribu, et sa tribu venait de la région du Yaman, et on l'appelait la tribu des Daous. C'est pour cela que le nom complet de At-Tufayl était At-Tufayl ad-Dawsi. Cet homme était un des plus célèbres arabes de l'époque, c'est-à-dire un des plus célèbres bédouins. Et il vivait avec son clan dans la province de Najran, qui est dans le sud de l'Arabie d'aujourd'hui. Et toutefois, à l'époque, on appelait cette région Yaman, même si, en fait, aujourd'hui, elle est un peu plus au nord du Yaman, vraiment dans une zone limitrophe. Alors, un jour, At-Tufayl partit à la Mecque pour faire le Hajj, et ça, c'était durant la 5e ou 6e année de la prophétie de Mohammed, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il partit vers l'an 616. Et à cette époque, Mohammed était encore à la Mecque, puisque l'émigration vers Médine aura lieu un peu plus tard, en 622. Il faut savoir qu'à cette époque, la situation était assez tendue, puisque Mohammed était ostracisé par les habitants de la Mecque, dans leur globalité, et vivait des moments assez compliqués, puisqu'il prêchait le message de l'islam et qu'il faisait face à l'hostilité de beaucoup d'habitants, et en particulier du clan noble des Quraysh. Alors quand At-Tufayl arriva à la Mecque, les Quraysh vinrent lui rendre visite parce que At-Tufayl était considéré comme un personnage important étant donné qu'il était chef de tribu. Après l'avoir salué et honoré, les Quraysh l'avertirent en lui disant « Oh At-Tufayl, nous devons t'avertir qu'un de nos hommes, Mohammed, a causé beaucoup de problèmes et déstabilisé notre société. C'est une sorte de magicien poète qui a détruit des liens familiaux, nous te conseillons donc de ne pas écouter ce qu'il dit. » Et donc de fil en aiguille, la délégation de Quraysh lui fit part d'histoires terribles à tel point que At-Tufayl en fut effrayé. Et il prit alors la décision de mettre du coton dans ses oreilles quand il croiserait ce fameux Mohammed. Un soir, il se trouva à côté de la Kaaba pour faire le tawaf, c'est-à-dire le tour rituel, et tomba sur le prophète alayhi salatu wassalam, en train de prier. At-Tufayl mit alors le coton dans ses oreilles et commença à faire le tawaf. Mais le coton ne bloquait évidemment pas tous les bruits. Et At-Tufayl pouvait donc entendre ce que le prophète disait, et le prophète était en train de réciter le Coran. At-Tufayl fut charmé par ce qu'il entendait, et il se dit alors « Oh At-Tufayl, tu es un homme intelligent, et tu sais différencier la bonne parole d'une mauvaise parole. Pourquoi agis-tu d'une façon aussi ridicule en mettant du coton dans tes oreilles ?» Il enleva donc ce qu'il avait aux oreilles et attendit un peu à proximité du récitateur. Une fois que le prophète alayhi salatu wassalam eut fini sa prière, At-Tufayl le suivit jusqu'à chez lui car il ne voulait pas le questionner en public. Au moment où le prophète allait rentrer dans la maison, celle de Khadija, At-Tufayl l'interpella et lui demanda la permission d'entrer. Il se présenta alors à lui et lui raconta l'histoire depuis sa rencontre avec les Quraysh. Puis il lui demanda sa version des faits. Alors le prophète lui expliqua la situation et lui introduisit les principes de l'islam, et il lui récita alors du Coran. At-Tufayl fut très vite convaincu par son message et décida d'embrasser l'islam. Dès lors, il fit partie du cercle très restreint des non-mécois étant devenus musulmans pendant la période mécoise, donc avant l'hégire en 622. Et on peut compter ces personnes sur le doigt d'une main, étant donné que la quasi-totalité des musulmans durant la période pré-hégirienne étaient mécois. Donc At-Tufayl avait un statut honorifique, car il était un des premiers non-mécois à embrasser l'islam. At-Tufayl dit alors « Ô messager d'Allah, les gens de mon peuple me respectent beaucoup, donc je souhaite retourner chez moi et appeler à l'islam. Toutefois, j'ai besoin d'un signe, un miracle qui m'aidera à les convaincre. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit des invocations pour lui en ce sens afin qu'il obtienne ce miracle. At-Tufayl rentra donc dans sa province et avant qu'il n'entre dans son village, il vit une lumière émanant de son visage et il réalisa que c'était le signe qu'il attendait. Il invoqua alors son Seigneur en disant « Ô Allah, ne fais pas venir cette lumière de mon visage, mais fais-la venir d'un autre endroit. » Et les livres de Sira précisent que cette lumière est alors descendue vers sa main